Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Alors ensemble, comme d'habitude, on va décrire donc les énergies à venir pour certains d'entre vous dans les semaines qui se présentent. Quand je dis certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que c'est un tirage d'ordre général. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez. C'est un message qui peut correspondre à beaucoup d'entre vous comme à aucun d'entre vous. Donc soyez indulgents à ce niveau-là s'il vous plaît, prenez ce qui résonne avec vous si c'est le cas. Laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment regarder ou compléter avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo. Et il se peut qu'elle puisse donc vous apporter certaines précisions sur les différents signes qui correspondent à notre personnalité et à notre façon de faire, puisque lors de la naissance de chacun, il n'y avait pas que le soleil, la lune et l'axe de notre signe ascendant qui était en action. Toutes les planètes étaient positionnées à un endroit bien spécifique. Et chaque planète a bien évidemment sa propre énergie, sa propre individualité, son propre mot à dire, si je peux dire ça comme ça, et sa propre répercussion dans la vie de chacun suivant le positionnement et l'endroit où elle était placée. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, j'espère qu'elle vous a plu. Je compte en faire une en approfondi puisque beaucoup m'ont demandé de développer un petit peu plus à ce niveau-là, donc je m'y mettrai quand j'en aurai la possibilité. Donc, amis Gémeaux, c'est parti. On va donc voir un petit peu quels sont les messages, les guidances que vous avez besoin de recevoir, d'entendre. On prendra après donc le développement des énergies pour les semaines à venir et on prendra directement les conseils de l'univers suite à ça. Donc, les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a le 8 de denier. Donc là, vous êtes plongé, j'ai envie de dire, dans une étude en approfondi. On va voir avec d'autres cartes. Mais le 8 de denier, c'est vraiment cette énergie de s'investir à fond, de peaufiner, de détailler, de rechercher, de vouloir approfondir, de vouloir aller plus loin et de s'extérioriser peut-être un petit peu du reste du monde pour vraiment pouvoir se consacrer à quelque chose de précis. C'est un travail qui peut être considéré aussi comme un travail, on pourrait dire acharné, ou bien un travail où on est donc livré corps et âme à la réalisation de quelque chose. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ça peut bien évidemment, ça parle des deniers. Les deniers sont des cartes, sont l'élément de la terre qui nous parle donc de la création, de la possibilité d'obtenir, de la possibilité de vivre quelque chose ici sur Terre. Ça peut bien évidemment être par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une ambition ou par rapport à une élaboration sur un futur proche. Donc on va voir avec d'autres cartes. Allez, d'autres cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que les cartes sont bien choisies. Je suis désolée si ça fait du bruit. Mais elles ne veulent pas sortir vos cartes, dites-moi. Alors, on a le 10 de coupe. Il a essayé tout à l'heure, il s'est retourné dans le tarot quand j'étais dans l'introduction. Donc, je le prends, c'est la deuxième fois que je le vois. Bon, il y a du bonheur à venir, amis Gémeaux, pour vous, en tout cas. Il y a une satisfaction avec le 10 de coupe. Hein. Alors, les autres cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. L'As de bâton, eh bien, amis Gémeaux, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Sur une nouvelle possibilité ou bien sur une action. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes dans les semaines à venir, certains d'entre vous vont se livrer corps et âme sur, j'ai envie de dire, sur un bonheur, sur un bien-être, puisque j'ai le 10 de coupe à côté, ou sur un nouveau départ. Je vous ai dit, ça peut être un projet, ça peut être par rapport à un travail. En tout cas, c'est cette énergie de sortir d'une grotte et de vraiment parcourir le monde sur donc un nouveau départ, une nouvelle ambition, une nouvelle création. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à votre personnalité, que ce soit par rapport à votre cheminement personnel, votre spiritualité, ou bien une envie de lancer un projet, ou bien de remettre au goût du jour un projet du passé, parce que ça peut tout à fait être le cas, il y a quand même vraiment de la satisfaction à venir chez vous. Hein. Il y a vraiment avec le 10 de coupe un bonheur qui se présente. Il y a de la satisfaction. Alors je sais, si je me rappelle bien, amis Gémeaux, les deux derniers tirages que je vous ai amenés parlaient justement d'un projet, d'une envie et d'une réalisation. Donc bon, vous l'avez eu avant cet as de bâton. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de
de le peaufiner. C'est comme si vous aviez peut-être eu certaines ouvertures, ou bien vous avez eu certaines contraintes peut-être qui vous ont mis dans cette énergie et qui vous mettent dans cette possibilité en fait, eh bien d'approfondir un petit peu plus, d'aller chercher plus loin que ce qui est comme si vous aviez besoin d'affiner, de détailler beaucoup plus ce projet sur ce nouveau départ. Beaucoup de satisfaction, comme je vous ai dit, le 10 de coupe, c'est vraiment l'ultime bonheur, l'ultime la plaisance, on va dire, au niveau des émotions. Alors après, ça peut bien évidemment parler d'une relation émotionnelle, ça peut aussi parler donc d'un projet ou d'un désir de création. Donc on va voir avec d'autres cartes, mais beaucoup de satisfaction à venir et beaucoup de bonheur. Alors est-ce que c'est vous qui trouvez un certain plaisir et une certaine satisfaction justement à creuser, à peaufiner, à aller chercher, à détailler beaucoup plus, ce qui peut vraiment vous donner donc cette illumination au niveau de ce nouveau départ ou au niveau de ce chemin à suivre quand vous aurez donc la possibilité de vraiment parcourir cette nouvelle route. On va voir en tout cas avec d'autres cartes. Eh bien, on en a 3. Donc j'en prends pas plus que 2, sinon ça fait des messages qui partent dans tous les sens. Ah, on a le 10 de bâton. On a le valet de coupe. Et on a le chevalier d'épée. D'accord, waouh. Donc il y a des actions rapides à venir. Alors le 10 de bâton ici, à mon ressenti, quand je le vois, eh bien c'est cette énergie de, voilà, ça fait un moment que vous voulez développer quelque chose, ça fait un moment que vous voulez vous lancer sur ce nouveau départ. Et avec ce 10 de bâton, bon, c'est comme si vous aviez, ou bien vous avez essayé de mettre plusieurs actions en œuvre, et bon, ça n'a peut-être pas réussi, ou bien vous avez tiré avec vous ces envies de vous implanter, de vous démarquer et de vous investir depuis un certain temps, mais c'est comme si à mon ressenti, c'est comme si vous aviez tellement d'idées, tellement d'envies, tellement de ressentis que vous les aviez gardés on va dire sur votre dos, vous les avez traînés avec vous, vous les avez amenés depuis plusieurs années ou bien depuis plusieurs temps, et vous avez vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez plusieurs actions en tête et vous les aviez rassemblées et vous êtes dit peut-être pendant un certain temps, un jour j'aurai le temps, un jour j'aurai la possibilité, un jour j'aurai l'avantage et la possibilité vraiment de pouvoir m'implanter. Mais en attendant, je le garde sur moi, je le prends sur moi et j'amène ça avec moi dans ma vie de tous les jours. Mais le 10 de bâton nous parle aussi d'une certaine libération, dans le sens où il est temps peut-être donc de laisser quand je dis fardeau, c'est pas forcément un fardeau négatif, mais c'est juste de pouvoir justement rassembler toutes ces idées que vous avez eues depuis un certain temps, que vous avez gardées dans le derrière de votre tête, si je peux dire ça comme ça. Et là, il va être temps pour vous donc de prendre de nouvelles actions et de les planter, de les mettre, de les implanter ici sur Terre et vraiment de plus les avoir dans le derrière de votre tête, mais vraiment de les créer ici sur Terre. Donc ça va être une libération pour vous aussi parce que je sens quand même cette énergie, c'est pas il y a beaucoup d'inspiration, je sens de l'inspiration, je sens des idées, j'ai l'impression que vous fusionnez d'idées, d'envie, de réalisation, mais encore une fois, c'est pas toujours facile entre ce que l'on veut et ce que l'on peut réaliser. Notre signe solaire, par exemple, est ce que l'on veut, mais notre signe ascendant est ce que l'on réalise. Et il y a vraiment des fois une différence et on va dire il y a un temps entre les deux, entre ce que l'on souhaite et ce que l'on obtient. J'ai l'impression que vous avez travaillé et que vous êtes en train de travailler encore sur ça, mais que dans pas longtemps, donc, avec le valet de coupe, vous allez donc prendre des actions vraiment pour mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur. Là, c'est des nouvelles actions, mais des actions vraiment qui ne sont pas du tout contraignantes. C'est comme si vous aviez besoin justement de ce temps pour bien réfléchir, pour bien, on va dire, peaufiner cette situation. Vous les avez gardés dans le derrière de votre tête, et puis là, vous êtes en possibilité de prendre une action avec le valet de coupe, mais en même temps avec le chevalier d'épée, il va y avoir
il va y avoir un changement, il va y avoir une rapidité et une possibilité rapide d'ici peu, que ce soit vous, que ce soit des gens derrière qui vous attendez pour justement pouvoir vous implanter, il va y avoir donc une nouvelle, il va y avoir un changement. Et bon, le chevalier d'épée, c'est un petit peu, c'est une action rapide et que l'on a du mal à arrêter. Le chevalier d'épée, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Il ne s'arrête pas s'il n'a pas atteint son but. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas arrivé exactement là où il veut aller. Donc est-ce que c'est vous qui actuellement êtes en train de vraiment peaufiner pour justement, une fois lancé, ne jamais être arrêté? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une... J'ai l'impression que vous avez énormément d'idées et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre et que vous allez pouvoir trier ce qui est nécessaire et vraiment vous lancer sur ce projet, sur sur ce but à atteindre, c'est peut-être une mission. Hein. Pour moi, je peux sentir comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des envies, il y a eu peut-être des situations où c'est que vous avez perdu un petit peu l'envie. Mais avec le valet de coupe, j'ai ce ressenti que les sentiments ont pris le dessus et que votre cœur a réussi ou réussira vraiment à vous donner cet enthousiasme de continuer malgré tout ou malgré la situation actuelle, parce qu'il faut dire ce qui est, même si j'ai pas forcément envie de prendre part de ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a quand même certaines restrictions et certaines barrières que l'on peut rencontrer. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, même si ça vous pèse lourd ça pèse lourd sur les épaules et sur le système de pas pouvoir les implanter, vous arrivez quand même à trouver un certain bonheur et votre cœur va vraiment vous aider, ou bien l'énergie de bien-être et de volonté à vouloir conquérir quelque chose par plaisir, par amour et par sentiment va vous aider. Et une fois lancé, personne ne pourra vous arrêter, que ce soit par par la communication, que ce soit par on va dire le changement, ou les gens qui essayeraient éventuellement de vous dire ah non mais tu crois pas que tu penses pas que tu devrais attendre, tu penses pas que tu devrais attendre que la situation s'arrange éventuellement. Pour vous, il n'y a pas de ça. Il vaut mieux y aller, tenter, plutôt que de regretter de ne pas avoir tenté, j'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation. On va voir comment, une fois lancé, et une fois que vous aurez saisi ces opportunités, comment va se dérouler la suite, et on prendra les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Ouh, un as. Vous sortez de l'ombre dans le développement. Un as de vérité. On a l'as d'épée. Donc là, pour moi, c'est vraiment une affirmation de ce nouveau départ que vous voulez. Ou bien vous allez recevoir une nouvelle, ou bien vous allez vous-même vous lancer. En attendant, avec deux as, il n'y a pas de doute que ça brûle en vous. Il n'y a pas de doute que vous avez vraiment envie de partir sur quelque chose de différent, de le clamer haut et fort, d'apporter une vérité, de vous faire entendre à ce sujet-là, ou bien de sortir de l'ombre avec votre vérité, comme on pourrait sortir l'épée d'Excalibur. Donc là, il y a vraiment... il y a de la vérité à venir, j'ai envie de dire. Il y a un nouveau départ sur votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon d'agir mentalement parlant. Il y a un renouveau à ce sujet-là dans ce développement. Alors, on a le roi de denier. Beaucoup de prospérité à venir. Je vais vous expliquer ça. Je vais en sortir une troisième. On a le 6 d'épée, pardon. Ouais. Donc, il y a un départ. Définitivement, il y a un départ vers quelque chose. Hein. Alors, que ce soit un départ au niveau de... Vous êtes un signe d'air, hein, les Gémeaux, oui. Donc, vous êtes vraiment dans le... Ouais, vous êtes vraiment dans le mental. Il y a beaucoup de prospérité à venir. Vous le voyez, hein, ici, ce roi, bon, il a déjà une certaine présence, il a déjà une certaine caractéristique assez élevée, mais en plus de ça, vous le voyez ici, il a un coffre rempli de belles pièces, de diamants et de jolis bijoux qui brillent. Donc là, il y a vraiment... Déjà, entre vos mains, vous avez quelque chose, hein, comme la pièce de denier qu'il a. C'est comme si vous aviez, dans ce développement, vous avez pris conscience de votre projet, vous avez pris conscience, en fait, que vous avez tout pour réussir dans cette situation.
Et en plus de ça, quand vous allez, parce que comme je vous ai dit avec l'as de vérité, c'est comme si vous alliez vous ouvrir, ou c'est comme si vous alliez avoir la possibilité de pouvoir l'apporter à maturation ou l'apporter à réalisation. Et c'est un trésor que vous avez sans doute gardé en vous, ce projet, pour quelle que soit la raison. Vous êtes sans doute tenu de le partager. C'est très bien, c'est votre projet, c'est votre trésor, c'est votre envie. Beaucoup de prospérité et en plus beaucoup de sécurité dans les données. Il y a toujours une sécurité, il y a toujours cette énergie de je préfère réfléchir à deux fois plutôt que d'agir sous l'impulsivité parce que justement, je veux que les choses se passent comme je l'entends, comme je le veux. J'ai pas envie de me retrouver avec des failles ou bien avec des embûches sur mon chemin. Donc, je prépare, je médite, je consulte, je réfléchis. Mais il y a beaucoup d'équilibre dans le roi ou la reine de denier. Et là, il y a vraiment dans cette énergie de roi de denier, il y a vraiment une élévation en fait. Alors avec le 6 d'épée, bon, le départ, il est pour où? Il est pour qui? Et il va aller où? Est-ce que c'est un départ sur donc ce projet, cette nouvelle aventure, ou bien est-ce que c'est vous qui quittez le pays, la ville, là où vous êtes, pour justement aller réaliser votre projet ailleurs? Est-ce que c'est vous mentalement qui vous évadez? Est-ce que c'est vous qui avez besoin justement de vous évader, de voyager, ou bien de... Bon, on a tous, hein, je pense, actuellement envie et besoin de voyager. Mais là, il y a vraiment de prendre ses idées, encore une fois, de vraiment prendre ce qui est nécessaire et de vraiment aller à la recherche à l'obtention de ce but. Donc le départ, bon, c'est à vous de me dire, hein, mais là, il peut vraiment être dans le développement, ça peut être un départ physique, ça peut être un départ, comme je vous ai dit, une fois lancé, on ne vous arrête plus. Donc une fois que vous êtes lancé aussi avec le 6 d'épée, vous avez pris ce qui devait être pris et vous voyagez, vous partez, vous imaginez, vous songez, vous avez envie de vraiment explorer. Ou bien est-ce que c'est un départ physique dans cette situation? Peut-être suite à la vérité, peut-être que vous avez cherché à un partenariat, peut-être que vous avez essayé vraiment de collaborer avec une personne qui n'était pas forcément là où vous êtes, physiquement parlant. Mais il y a peut-être donc une vérité venant de cette personne ou bien venant d'un organisme qui vous donne donc la possibilité eh bien, de trouver votre équilibre et de trouver votre bonheur ailleurs. Et donc de partir. De partir au sens physique ou bien au sens métaphorique. Donc on va voir avec deux autres cartes pour le développement et puis on prendra les conseils de l'univers. Merci, elles sont arrivées les unes après l'autre. Ouh. Ah oui, alors pour moi, bon, alors on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est généralement cette énergie de cacher, de ne pas montrer et de faire les choses dans le dos. Enfin, pas dans le dos des autres, mais c'est dans ce sentiment-là, j'ai envie de dire, comme je vous ai dit, pour moi, avec cette boîte que j'ai vue ici, ce trésor, c'est comme si vous l'aviez gardé pour vous. C'est comme si vous l'aviez caché aux autres, et là, vous avez avec donc cette carte de 7 d'épée, la possibilité donc eh bien de sortir de l'ombre, plutôt que de le garder pour vous, et de vraiment y travailler dessus, puisque là, nous avons le 3 de denier. Et le 3 de denier, encore une fois, suivant ce que mon intuition m'a dit, il se peut que dans ce projet, dans ce développement, vous ne soyez pas seul, puisque le 3 de denier nous parle d'une construction encore massive, importante, solide, ancrée, détaillée, mais ce n'est jamais une construction ou une élaboration, pardon, que de par soi-même. C'est une élaboration qui est minimum en binôme ou on va dire en partenariat. En partenariat où quelqu'un vous aide, quelqu'un vous oriente, quelqu'un vous guide, quelqu'un vous soutient, quelqu'un vous apporte un côté ou bien vous aide. C'est comme moi ce que je ressens, j'ai l'impression que comme je vous ai dit, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va sans doute vous inviter à venir collaborer. Que ce soit ici, que ce soit là-bas, que vous en rêviez, ou bien que vous voulez vraiment déménager et éventuellement voyager, il y a vraiment cette énergie de travailler, de peaufiner, de construire ensemble quelque chose de majestueux. Parce que le 3 de denier, ce n'est pas juste la construction d'une abbaye, c'est la construction d'une cathédrale. Et une cathédrale, ben, si on l'a fait de par soi-même, ça prendrait des millénaires, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment la construction, il y a vraiment l'échange entre deux personnes dans le 3 de denier, de construire ensemble, d'échanger les idées,
de recevoir un soutien, un point positif ou bien un point négatif. Oui, mais si on fait comme ça, ce serait peut-être mieux. Il y a vraiment cette énergie de collaboration en binôme ou même avec d'autres personnes. C'est pas forcément que avec une personne, ça peut être deux, ça peut être 10. Mais c'est jamais, la construction du 3 de denier n'est jamais faite que de par soi-même. Il y a quelqu'un avec vous dans cette construction. Donc, bon, ben, amis Gémeaux, si c'est ce que vous désirez, attendez-vous à avoir une nouvelle. Attendez-vous à sortir de l'ombre, à ne plus avoir à vous cacher, à vous engager sur une construction. Et pour certains d'entre vous, bien, ça parle vraiment d'un nouveau projet professionnel, puisqu'on a énormément de deniers. Et on a beaucoup d'épées aussi. Donc il y a vraiment, et bon, le 10 de coupe et le valet de coupe, ici me font penser aux actions, me font ressentir les actions que vous voulez, la satisfaction, en fait, d'avoir attendu, ou bien d'avoir travaillé, ou bien de ne pas avoir perdu espoir dans ce projet. Donc là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va vous donner donc cet élan pour aller chercher votre envie, votre passion, votre désir de création ici. Donc on va voir les conseils de l'univers. Ou le 2 de coupe. Donc encore une fois, là, bon, c'est comme ce que j'ai ressenti tout à l'heure avec pour le 2 de coupe ici. À un moment ou un autre, donc votre cœur va primer sur la situation, ou bien votre cœur, ou bien votre intuition, votre énergie féminine va réussir à vous faire retrouver l'espoir. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Ou bien va vous donner plus de motivation. Et c'est votre cœur qui va vraiment s'emballer, dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous avez quelque chose de bien entre les mains. Et là, on vous conseille vraiment de trouver l'osmose, encore une fois, où c'est avec une personne proche ou une personne avec en qui vous avez des sentiments ou envers qui vous avez des sentiments. Mais il y a une construction sur Terre massive ici, un départ, et même si les choses ne se passent pas aussi facilement comme vous l'entendez, votre cœur va vous aider, vos sentiments, votre envie de réalisation, le bonheur que vous pourrez obtenir et le désir que vous avez à le réaliser va vous aider dans cette situation. Et là, avec ce conseil ici, c'est vraiment trouver cet équilibre. Faites confiance en votre cœur, faites confiance à cette petite voix qui vous parle tout bas, qui vous dit que vous êtes sur la bonne route. Vivez ce bonheur, parce que il va se présenter. Et j'ai envie de dire, ne réfléchissez pas trop, allez-y foncez. Allez-y foncez. Alors on va voir avec d'autres conseils. On a la tour. On a l'étoile, je vous parlais de votre intuition. Donc encore une fois, oui, le 2 de coupe m'a fait penser à cette carte donc d'étoile qui parle de l'intuition, qui parle d'être guidé par sa bonne étoile, de suivre son intuition. La tour ici, j'ai envie de... Je veux prendre une carte parce que je veux savoir exactement pourquoi elle est là, cette tour. Oh, non, merci. Le diable. Ok. Wow. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que certains d'entre vous sont dans cette énergie de presque tout laisser tomber? Éventuellement, certains d'entre vous sont sur le point de lâcher prise dans ce projet ou de lâcher prise dans cette ambition et d'être peut-être dominé par des énergies négatives, néfastes. Alors, moi j'ai deux cartes super positives ici dans les conseils, et là on a une carte qui parle d'une déconstruction, la tour, pour amener à une nouvelle construction. Mais avec la carte du diable, c'est comme si vous aviez des envies, vous saviez que de toute façon vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. C'est comme si vous étiez tenté par le diable de croire que vous n'arriverez pas à réaliser.
Et bon, j'ai l'impression qu'ici on va vous dire voilà, lâchez prise sur les énergies néfastes ou bien sur ce qui vous emprisonne, de détruire ce que vous avez construit afin de vous reconstruire, ou bien ne laissez pas les toxicités venir empiéter et venir prendre donc sur ces projets de construction que vous avez en tête actuellement. Mais réalisez vos rêves, réalisez vos souhaits. Laissez votre bonne étoile vous guider, elle vous amènera là où vous avez besoin d'être, comme je vous ai dit, cette petite voix qui vous parle tout bas. Laissez-vous guider, lâchez prise, laissez les difficultés derrière vous, même si je sais que c'est pas toujours facile, et même si je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ouais, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire », oui, je le sais, je le conçois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Encore une fois, voilà, je lis les énergies. Si elles vous conviennent et si vous aviez besoin d'entendre ce message, j'espère qu'il vous rassurera et qu'il vous apportera ce que vous aviez besoin d'entendre. Pour d'autres, peut-être que ça prendra plus de temps à la réalisation. Soyez quand même patient, ne perdez pas espoir et ne laissez pas les énergies de contrôle, puisque le diable peut aussi être le contrôle, ou bien les énergies addictives, ou bien les énergies néfastes, prendre le dessus sur cette construction que vous avez souhaitée, et ne laissez pas les énergies venir détruire vos ambitions. Mais au contraire, continuez à rêver, continuez à être ambitieux, continuez à souhaiter, à aller chercher votre rêve et à rêver de cette évasion, parce que pour moi, il y a une évasion ici, hein, une évasion ou bien un départ. Donc, on va voir avec d'autres conseils. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne, c'est une énergie très forte. Je vais sortir une autre carte et je vais vous expliquer. Et le valet de denier. D'accord. Donc, l'énergie de la reine d'épée, c'est une énergie très forte, comme je vous ai dit, parce que c'est une personne qui est très... c'est une personne décisionnaire, si on devait la comparer à d'autres, mais c'est une personne surtout très rigide. C'est une personne qui talk her mind. C'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense au quotidien et qui n'a pas forcément d'empathie envers les autres. C'est votre énergie à vous, c'est le conseil que l'on vous donne aujourd'hui, c'est éventuellement de ne pas trop se soucier des autres, de se rappeler des douleurs que vous avez eues, à ne peut-être pas avoir pu réaliser, ou bien à sacrifier certains projets, ou à sacrifier certaines situations, et aujourd'hui de vraiment parler, et de vraiment dire ce que vous pensez, et de vraiment faire ce que vous voulez surtout, puisque la reine d'épée, on va dire, elle met une carapace sur son cœur, elle met une carapace sur sa tête pour que plus rien ne l'atteinde, à part les buts qu'elle-même a décidé d'atteindre. Alors, il peut y avoir une guérison ici, puisque la reine d'épée est une personne qui a souffert, et la carte de l'étoile nous parle aussi donc, eh bien, d'une guérison. Et est-ce que donc, avec le diable, avec la carte de l'étoile et la carte de l'épée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous crée certaines difficultés, qui vous met certaines barrières dans votre vie, et que vous n'arrivez pas forcément sur lesquels vous n'arrivez pas forcément à lâcher prise? Peut-être qu'il faudrait être de marbre dans cette situation, en tout cas, pour pouvoir avancer sur ce nouveau projet, puisque le nouveau projet, encore, il est là. Vous le voyez, on vous conseille de vraiment réaliser ce que vous avez dans les mains avec le valet de denier. Donc vous avez 2 valets, vous avez 2 as, vous êtes vraiment sur une nouvelle dynamique et vous êtes vraiment à la croisée des chemins, sur quelque chose de différent. Mais encore une fois, les résidus ou les difficultés qui auraient pu vous bloquer, ici on vous conseillerait de favoriser l'amour, l'ambition et la possibilité de réalisation d'un bonheur futur et de réaliser ce que vous avez dans les mains plutôt que de laisser tout ça prendre le dessus. Donc rentrez dans cette énergie peut-être donc alors je vais dire égoïste, parce que oui, des fois il faut être égoïste dans la vie, oui. Alors égoïste, c'est pas je pense qu'à moi et je me fous pas mal des autres. Mais il y a certaines fois dans la vie où il faut penser plus à nous qu'aux autres parce qu'on a besoin si on pense qu'aux autres, malheureusement, on n'arrive jamais nous-mêmes à avancer. Alors, il y a une grosse différence entre narcissique et égoïste. Égoïste, c'est votre ego. On l'a tous. Notre ego, c'est notre tête.
on n'écoute pas forcément notre cœur, c'est notre tête qui nous dit, qui nous dirige, c'est notre esprit des fois qui peut nous diriger à faire des choses qui ne sont pas en accord avec notre cœur, mais qui sont peut-être nécessaires pour une élaboration et un bonheur futur, encore une fois. Parce que vous avez quelque chose entre les mains qui n'est pas complètement anodin et qui ne doit pas être laissé derrière. Qui ne doit pas être laissé derrière. Il y a énormément de deniers, il y a énormément de prospérité à venir, beaucoup de satisfaction. Et et cette énergie de sortir de l'ombre, de dire tout haut ce que vous avez manigancé, entre guillemets, tout bas. Donc pour moi, il y a vraiment la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un projet, d'un désir. Mais encore une fois, il va peut-être falloir être de marbre dans cette situation pour pouvoir avancer. Si vous laissez vos sentiments ou bien les gens dans votre entourage qui pourraient éventuellement essayer ou qui ont essayé dans le passé de vous arrêter sur ce projet, vous resterez à la même place. Vous resterez à la même place et malheureusement vous n'obtiendrez pas ce que vous avez désiré. Et c'est là où il faut être un petit peu égoïste, c'est-à-dire je t'aime, tu fais partie de ma vie, mais maintenant c'est moi qui prends les choses en main. J'écoute, j'entends ce que tu dis, mais je ne l'écoute pas. C'est cette énergie un petit peu de dire bon ben il y a un moment ou un autre où il va falloir que je prenne les devants, que je prenne les initiatives qui sont nécessaires et qui sont bénéfiques pour moi. C'est pas délaisser les autres, mais c'est cette énergie de reine d'épée de dire voilà, j'ai un but moi aussi à atteindre, j'ai quelque chose et je dois y arriver et je dois m'y plonger et je dois me consacrer, je dois m'y mettre dedans. Et pendant un certain temps, eh bien, je ne serai peut-être pas aussi présente, je ne serai peut-être pas aussi empathique, parce que j'ai besoin, moi, d'être empathique envers moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça la différence entre l'égoïsme ou le narcissisme, et encore une fois, l'égoïsme, c'est un bien grand mot pour ça, mais c'est cette énergie de, voilà, il est temps de penser à vous. De penser à vous et d'atteindre vos buts, de ne pas oublier ce sur quoi vous êtes privé, de ne pas laisser, on va dire, les influences, les énergies, certaines restrictions, ou bien certains jugements, ou bien vous empêcher de vous sortir, et de vous empêcher de vous sortir de cette situation, ou bien d'aller chercher une nouvelle position, et de pas laisser ces énergies vous détruire ce que vous êtes en train de construire. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a apporté ce que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et bon courage, que du bonheur à venir, beaucoup de prospérité, beaucoup de manifestations ici sur Terre, une vérité à venir. Est-ce que c'est vous qui l'apportez? Est-ce que c'est une personne auprès de qui vous attendez une réponse pour éventuellement vous lancer? Attendez-vous en tout cas à un changement. Et encore une fois, pas de temps et d'heure dans l'univers. Pour certains, ça se passera la semaine prochaine. Pour d'autres, ça se passera dans un mois. Peut-être pour d'autres, ça se passera dans 3 mois. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'énergie. Je décris les énergies. Et j'espère vraiment qu'elles se présenteront pour certains d'entre vous rapidement. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère. Au revoir.